Ok. Merci de m'avoir accordé la parole. Je crois que beaucoup de mes préoccupations ont été prises par les intervenants antérieurs, mais je veux m'en tenir au thème 3 sur par rapport au Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Je crois que quand on vient au forum, c'est pour décider, prendre des décisions viables. Le premier forum avait demandé la création du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Et c'était en décembre 2018 que cela fut fait. Donc il y a environ 2 ans bientôt. Et nous voilà au deuxième forum, et c'est les mêmes là qui demandent encore la destitution ou la suppression de certaines institutions mises en place après réflexion. Donc il y a des fois où on se dit, est-ce que nous prenons des décisions vraiment réfléchies, viables, ou bien on prend des décisions parce qu'il faut le prendre? Je crois que le H4 est mis en place et il faudra d'abord passer par l'évaluation de ce que le H4 a fourni, lié à sa mission, aux objectifs à atteindre et aux moyens mis à la disposition du H4 pour réaliser ces résultats. À mon humble avis, je crois que le H4, en dépit des moyens mis à sa disposition, a eu à effectuer des missions. Donc sur les 23 provinces, il y a eu 16 provinces qui ont été visitées. Et c'est de ces missions qu'il y a eu des informations recueillies, des points de vue, des analyses de situation qui ont permis d'élaborer le plan triennal. Et de ce plan triennal, il y a eu l'élaboration d'un plan annuel. Madame, allez à l'essentiel, s'il vous plaît, par rapport aux thèmes qui sont à l'ordre du jour. J'arrive. Donc, moi je crois que de ce plan annuel, il y a eu des stratégies mises en place. Donc, si maintenant, au niveau du deuxième session, nous demandons que beaucoup d'institutions soient supprimées, il va falloir qu'on réfléchisse longtemps avant de prendre des décisions pour initier la mise en place des institutions. À peine 2 ans, si un père met au monde un enfant qui commence à marcher et il tapote, il s'en va, et environ 2 ans, on dit non, tu ne marches pas bien, il faut te mettre dans une poubelle quelque part, je crois qu'on n'aura rien fait et ça serait de l'argent investi qu'on va toujours continuer à jeter. Donc pour moi, je pense que nous devons d'abord réfléchir pour mettre en place des institutions et que ce soit des institutions durables et qu'on aide ces institutions-là à aller de l'avant. Je crois que c'est ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup. Les institutions actuellement en place sont l'émanation du premier forum national inclusif des 74 résolutions. Je passe la parole maintenant à Madame Remadji et je pense que j'ai fini avec... non, il restera ça, les Burma, que j'aurai fini avec cette travée. En tout cas, j'ai noté déjà, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Madame Remadji. Merci, Madame. Rachel. Oui, c'est Rachel, oui. Merci, Madame la Présidente. Je crois que beaucoup de participants ici ont presque parlé
sur... ils ont déjà marché un peu sur mes mots, mais je reviens juste pour renforcer. Moi, mes préoccupations, c'est uniquement sur les sous-préfets. Madame la Présidente, les sous-préfets, comme ils savent qu'ils sont déjà sur la piste glissante, les paysans en souffrent amèrement. Les paysans, là où ils sont, ils ne savent où mettre leur tête. Maintenant, ce n'est plus une administration, mais c'est de l'arnaque pure et simple. Je reviens sur le Parlement. Je suis d'accord pour les 5 ans, mais pour le renouvellement, je ne suis pas d'accord. 5 ans, mais pas de renouvellement. Puisque vous avez dit 5 ans et renouvellement une fois. Mais moi, je me tiens 5 ans. Quand on gère beaucoup, on devient inefficace. En ce qui concerne la vice-présidente, en ce qui concerne la vice-présidence, Madame la Présidente, le Tchad, c'est un pays bilingue. Moi, je propose 2 vice-présidents, un francophone et un arabophone. Pour le bon fonctionnement de notre administration. Nous avons déjà essayé avec la primature, ça n'a pas marché. Essayons avec la vice-présidence. Une fois que le président est déjà élu, il nomme les 2 vice-présidents par un décret présidentiel. Je crois que ça peut aller. Merci, Madame la Présidente. Merci infiniment, Rachel. Je passe à présent la parole à M. Maloum Boïdé. S'il vous plaît. J'étais en haut, en fait, il n'y avait pas de micro, alors j'ai couru pour descendre, c'est Remadi. Il m'avait appelé tout à l'heure, il n'y avait pas de micro. C'est qui? Ah, Remadi. Ok. Donc, Monsieur Maloum, vous interviendrez après, puisque je l'ai appelée, mais elle était en haut, elle vient de descendre. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. Et je salue la technicité du comité d'organisation et tous ceux qui ont contribué pour que ces assises puissent se tenir. Comme on n'a pas beaucoup de minutes, je vais parler en pêle-mêle. Je ne vais pas aller résolution par résolution. Je commence par la résolution 10, parlant de la fonction publique locale à être transférée. En fait, moi, je propose à ce niveau la restructuration de la fonction publique, la révision ou la relecture de la loi 17 portant statut des agents de l'État et les textes subséquents. Je me dis qu'il faut déjà toiletter à ce niveau avant de procéder à la décentralisation comme il se doit. Et je crois qu'il y a certains participants qui ont déjà relevé le niveau salarial des agents. Il serait important à ce niveau de relever le niveau du salaire des agents de l'État et aussi de considérer N'Djamena comme une ville économiquement austère, une ville économiquement chère. Admettons, avec le SMIC 65 000, 60 000, moins de 70 000, vous aviez un loyer à payer 25 000, 30 000. Comment est-ce que la famille peut survivre? Donc je vous en prie qu'on essaie de voir à ce niveau une résolution ferme quant au statut, quant à la révision de la loi 17. Parlant des institutions, nous souhaitons que la loi portant création de la AMA soit révisée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la AMA est allée, cette loi a permis à l'AMA d'aller au-delà de ses prérogatives, d'interférer même dans les attributs du ministère de la Communication et d'opprimer d'une certaine manière la liberté de la presse. Si on peut essayer de revoir, de revisiter cette loi, ça nous sera bénéfique au niveau de la communication. Et nous souhaitons aussi, en termes de résolution, que le statut particulier des communicateurs soit révisé et revalorisé comme tel. Aujourd'hui, grâce aux communicateurs, grâce aux journalistes, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, le monde entier est en train de suivre ces forums. Et je tiens à saluer tous mes confrères, tous ceux qui sont en train de faire ce travail-là. Et j'espère que ces assises tiendront compte du statut particulier des communicateurs.
Je voudrais aussi parler de la résolution, je crois, 6, le thème d'hier, qui est question de fixité et des prérogatives des membres du gouvernement. Excusez-nous de revenir dessus, nous estimons que c'est important de voir ça avant la nomination des membres du gouvernement. Lorsqu'on change au fur et à mesure, il y a une instabilité structurelle, il y a une instabilité institutionnelle qui s'installe. Aujourd'hui, c'était déjà dit hier, madame. Donc, veuillez conclure, je vous en prie. D'accord, merci. Et si vous permettez, je continue juste par rapport au centre, l'école a créé. Nous estimons que c'est important de rattacher cela à l'ENA, au lieu que ce soit à l'administration du territoire. Et à l'ENA et le SGG, sous la tutelle du SGG, et ce centre pourrait travailler en collaboration avec l'administration du territoire qui est consommateur de ces agents-là. En termes de nomination, je ne vois pas pourquoi on forme des administrateurs et des agents de l'État pour administrer et ils ne sont pas utilisés. Il serait intéressant d'affecter, de voir les administrateurs au poste qu'il faut, au lieu de nommer n'importe qui, n'importe comment, avec aucun diplôme. C'est juste ce que nous avons ajouté, comme le temps ne nous permet pas d'évoluer. Bien, merci. Merci beaucoup, Remadji. Avant-dernier intervenant de la travée de gauche, M. Maloum Boïdé. Informer les participants que la pause café est prête, mais comme on est serré par le temps, ceux qui veulent se lever pour prendre un café, ils peuvent le faire. Merci, Présidente, pour la parole donnée. Moi, je pense que beaucoup de ceux qui m'ont précédé ont marché sur ma langue, mais je dois, de manière ramassée, présenter mes propositions. En ce qui concerne, disons, la décentralisation, je crois qu'il faut accélérer le processus de décentralisation parce que sur les 414 communes, 275 seulement sont délimitées. Alors que nous sommes à la veille des élections présidentielles et le code électoral prévoit 3 niveaux de démembrement, c'est-à-dire la province, le département et la commune. Alors nous avons ici presque 139 communes qui ne sont pas délimitées, alors qu'elles ont des démembrements de la CENI. Donc il faut vraiment accélérer ce processus de décentralisation dans ce domaine. En ce qui concerne également la suppression de certaines institutions ou à restaurer, nous sommes de ceux qui pensent qu'il fallait supprimer le H4, le Conseil économique, et social et culturel, et mettre en place, au lieu de ces deux institutions-là, le Sénat. Également, nous soutenons, disons, la thèse qui consiste à créer le poste de vice-présidence, sauf que le mot de désignation ne doit pas se baser sur les critères géographiques. Parce qu'au Tchad, nous avons tendance souvent de parler du nord et du sud, alors que le centre a été toujours exclu. Donc, il ne fallait pas tenir compte de ces critères géographiques ou parler du nord et du sud, et puis exclure 7 à 8 provinces du centre. Comme le cas de la primature, parce que longtemps, le centre du pays qui regroupe presque 8 régions ont été toujours exclus, au profit du nord ou du sud. Concernant par exemple le drapeau, pour moi, le drapeau, l'hymne national et la devise représentent la nation. Donc, il ne revient pas par exemple au forum de décider du changement du drapeau. Une résolution doit être prise, comme l'a dit mon prédécesseur, et puis remettre au gouvernement qui saisira l'Assemblée au besoin programmer un référendum. Également, la restauration des postes de sous-préfet, parce que les communes généralement, les délimitations, c'est de 1 à 5 km, ou de 6 km, 7 km. Cependant, les sous-préfectures s'étendent sur des espaces vastes, donc il faut absolument restaurer les postes de sous-préfet pour ne pas poser de problème. Parce que, dernièrement, par exemple, pour la délibération des cartes d'identité, soit de recensement, nous avons heurté à certains problèmes
où lors de la réalisation de la cartographie, il s'est posé un problème. Donc il faut absolument restaurer la sous-préfecture pour éviter ce genre de problème. Voilà des manières ramassées, madame, puisque beaucoup ont marché sur ma langue. Merci beaucoup, M. Maloum Yoboide. Les derniers intervenants de la travée de gauche, M. Saleh Bourma. السلام عليكم. أولا أشكر اللجنة على هذا التنظيم الرائع، ثم أشكر الإخوة الذين جاءوا من الخارج، المعارضة الخارجية بحضورهم في الصالة، وأخص بالشكر الأخ حسين مسار الذي أفنى جهده لإعادتهم إلى أن جمعنا. ثم لدي مسألة صغيرة السيدة الرئيسة، في هذه الورقة مشروع برنامج المنتدى الوطني الشامل الثاني. هذا الصباح عندما رأيت يوم الجمعة وجدت الموجود في يوم الجمعة هو موجود في يوم أمس. لا أدري هل لا أعيب الذين ترجموا هذه الورقة، ولكنني أعيب الذين وضعوا الأشياء في غير محلها. فيما يخص النقاط التي سردت في شكل الدولة، أنا مع الذين يقولون أن إعادة نائب المحافظ أي السوبريفي، لأن هذه الأمور نحن كثير من الناس يقولون أن ليس للسوبريفي الآن كفاءة، بالعكس لهم كفاءات، وإنهم يديرون أشياء جيدة، وأنهم عينوا بمرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية. لكن في المنتدى السابق أزيلت هذه المسألة، والآن أنا مع الذين يريدون إعادة مسألة نائب المحافظ. فيما يخص نائب الرئيس، أنا أضم صوتي مع الذين قالوا أنهم يريدون أن يكون للرئيس الحالي نائبا أو للذي يليه أيضا نائبا، لأننا جربنا مسألة رئاسة الوزراء ولم تجني بثمار أكثر، لكننا سنحاول أيضا نجرب هذه المسألة ولربما تكون خيرا. أما في حالة لا أريد ملابسات تعيين نائب رئيس الجمهورية، لأن ملابسات نائب رئيس الجمهورية تذهب بنا بعيدا، لذلك نترك هذا الشيء إلى البرلمان لكي يناقش مسألة نائب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه. فيما يخص الهيئات الكبرى، مثلا الهيئة الدستورية وهيئة المحاسبة، أنا مع الذي أضم صوتي مع الذين قالوا أنها تكون غرف تحت لواء المجلس العالي للقضاء. في ما يخص العلم الوطني شيء مقدس، فأرجو هذه المسألة أيضا لا تناقش هنا، ترفع إلى البرلمان ويحبذ أن يكون هناك استفتاء فيها. فيما يخص المجلس أي هيئة الشيوخ التقليديين، أنا مع الذين إزالته واجبة، يعني لا بد أن يزال هذا المجلس، وكذلك المجلس الثقافي. وشكرا. شكرا جزيلا لسالي بورما. Je passe la parole, j'ai fini avec la travée de gauche, maintenant la travée de droite. Je passe la parole au président Kassiré. Et je voudrais rappeler que notre souhait, c'est vraiment de passer la parole aux plus de 600 personnes.
mais on ne peut pas le faire. Donc nous avons déjà reçu beaucoup de contributions écrites et nous demandons à ceux qui n'ont pas pu prendre la parole de nous faire parvenir leurs propositions écrites. Merci, Madame la Présidente. J'avais suivi depuis hier jusqu'à aujourd'hui le débat sur les réformes qu'on avait apportées à notre État. Oui, ils peuvent avoir raison lorsqu'ils n'ont pas toutes les données d'appréciation. J'ai l'impression que c'est justement ça. Les décisions qui ont été prises de consultation en consultation pour un changement de fond tenaient compte de nos réalités politiques et nos réalités sociopolitiques. J'ai suivi quelques juristes, je suis à peine. Il y a une grande confusion. La réforme qui était faite avait pour but de mettre un terme à toutes ces guerres, des guerres de région, des guerres de famille, et tout cela se réservait à la gestion nationale de la chose publique. Il fallait chercher un système qui peut permettre aux Tchadiens de s'entendre et de se réconcilier. On a mis la balance sur être riche et laisser son peuple mourir. C'est ça l'équation. Devrons-nous rester comme ça, voir les Tchadiens s'entretuer tout le temps et partout? Pourquoi? Nous avons estimé que sur le plan socio-politique, retenez bien, tous nos conflits de village jusqu'à la capitale se produisent, ces conflits, sous une forme, de nos querelles intestines. On a revigoré l'esprit du tribalisme, de méchanceté. J'ai suivi quelques frères qui parlaient et je souviens si mon cœur pouvait parler. Ce n'est pas par style que nous avons fait ces réformes. La première question posée, comment faire pour que tous les Tchadiens s'entendent? Tout est basé sur le problème de la répartition des biens et des ressources nationales. Je le disais en blaguant. La démocratie est un concept, mais pour nous, c'est fondé sur la mangécratie. Tous nos conflits viennent de ça. La question a été posée, comment faire? On a adopté ce système aujourd'hui en exécution. Les Tchadiens aiment participer à la gestion du pays. Du village à la capitale. Tous les Tchadiens, vous les suivez tout de suite. C'est des intentions politiques cachées. Peut-être parce qu'ils ont faim. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu de responsabilité. Ça pousse d'autres à la rébellion. Mais lorsque vous prenez les causes de toutes ces rébellions depuis l'indépendance aujourd'hui, la cause c'est la mangécratie. Qu'est-ce qu'ils appellent injustice?
parce qu'ils ne participaient à la vie politique, ils sont écartés. Ceci, cela. Mais comment faire pour régler ce problème? Quand on analyse les conflits entre Tchadiens, ces conflits ne trouvent pas leur source dans nos histoires, mais c'est dans le quotidien du début au fin aujourd'hui. C'est la misère, c'est la pauvreté. J'écoute bien les gens parler ici. J'écoute les gens bien parler ici. Qui de ces gens, qui de ce village ne demande pas à ce qu'il ait son canton? Qui parmi nous ici dans la salle? Le peuple n'était pas content de l'armée qui était auparavant. On disait que ça appartenait à quelle tribu. Aujourd'hui, ce comportement continue. Et les gens suivent le raisonnement. Décrire. Est-ce que le général, c'est leurs parents? Ils fêtent. Les fonctionnaires, c'est pareil. Le mauvais règlement pour payer les fonctionnaires ne permet pas à l'État de s'assumer. Parce que l'analyse du recrutement par l'État ne leur permet pas de résorber le problème de chômage. Vous comprenez? C'est ça ce qui a fait toutes ces données. Chaque communauté veut être députée, peut avoir son député. Chaque communauté. Nous sommes dans la salle, là, je les vois tous. Chaque communauté. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que vous pouvez comprendre. Je raisonne pour que les gens comprennent puisqu'il y a eu ce changement, madame. Ils ne comprennent pas, mais je l'explique. Je dois expliquer. Oui, vous étiez du comité de suivi. Je suis en train d'expliquer. Beaucoup ne sont pas au courant pourquoi ces réformes sont arrivées. C'est pour un changement. Il y a aujourd'hui des tribus dans la salle, je vois, qui veulent avoir leur député à eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent avoir leur député. Chaque communauté veut avoir son député. Il veut avoir son ministre. C'est ça le Tchad. J'ai suivi avec amertume quelques-uns de mes frères qui sont venus intervenir sans tenir compte de réalité. Une seule dimension qu'ils connaissent, c'est la mangiocratie. Mais comment faire pour que ces querelles en famille, en village, en préfecture, en région cessent? Aujourd'hui, la possibilité pour une communauté, pour bien vivre, c'est d'avoir un frère directeur, c'est d'avoir un frère ministre, c'est d'avoir un frère député. Comme nous ne pouvons pas immédiatement en mesure persévérer, il faut trouver une formule pour que toutes les communautés qu'on appelle tribus arrivent à s'entendre. Pour cela, il faut faire de sorte que toutes ces communautés aient les possibilités de travailler et de s'entretenir. Voilà ce que je vous dis, le choix. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Parce que analyse politique faite, nos conflits au Tchad, c'est dû à caractère social, c'est-à-dire l'argent. Au lieu d'avoir beaucoup de voleurs, des criminels qui tuent pour nourrir leurs enfants, c'est le travail. Et ce travail qui le fournit, c'est l'État. C'est ça. Ce n'est pas par hasard que cette décision a été faite. Je l'assume en entière responsabilité. Je vous prends un exemple dû par l'urgence. Le Conseil économique et social, c'est un élément dérivé des Nations Unies. Le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social. Parce que, avant de vous donner les données décidées, je dois, toutes ces mesures qui sont faites, je suis l'auteur. J'en assume la responsabilité. Et c'est pourquoi je dois justifier cette raison. Merci beaucoup, je dois justifier ces raisons. Merci, M. Kasséré. Merci infiniment. Oui. Mais il ne faut pas qu'ils pensent. Des gens, il y a l'électricité qui joue pour beaucoup.
L'illettrisme joue pour beaucoup dans nos États. Et le débat est ouvert pour ça. Merci. Voilà. Merci et beaucoup. je peux encore intervenir si cela est nécessaire sur ces réformes dont je suis responsable. Absolument. Merci infiniment pour cette contribution. Je passe la parole maintenant au président du H4, M. Tamita Jidingar. La décision de mettre en place le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a été une décision qui est partie profondément pour remonter à la surface de nos institutions les autorités traditionnelles qui ont été considérées ici comme étant l'âme de la nation tchadienne. Parce que pendant les périodes les plus difficiles que le pays a connues, où les institutions de l'État étaient absents, seuls les chefs traditionnels étaient restés avec les populations. Et ils sont restés à la base avec les populations. Ils ont la meilleure connaissance des problèmes issus des populations. Et si on a pensé qu'on pouvait leur conférer une certaine partie du pouvoir pour que les populations au niveau des territoires et à la base puissent véritablement être représentées et que leurs problèmes puissent être remontés à la surface et pris véritablement en compte. Je donnerai tout simplement un exemple qui se vit au quotidien. Le travail le plus important que l'État fait au service des populations, notamment la santé des populations, les vaccinations qui se font pour que nos populations puissent être en bonne santé. Et je dis que des problèmes se posent véritablement à ce niveau, et pour que les populations soient mieux vaccinées, on ne peut le faire qu'en se référant aux chefs traditionnels qui sont à la base et qui permettent ainsi que le travail puisse être fait dans de bonnes conditions. On peut également parler de tous les autres problèmes qui se posent aux femmes, aux enfants, les maltraitances qui sont faites aux femmes. On se réfère aux chefs traditionnels pour qu'à la base, essayer de porter l'information au niveau des populations de manière à ce que l'on trouve des solutions pour que ces maltraitances puissent être revues et permettre ainsi aux femmes, aux filles de pouvoir porter leur voix et être entendues. Le problème de l'éducation, d'une certaine manière, de nos enfants, l'abandon des filles, la déscolarisation également est un problème qui se pose au quotidien et pour lesquels les chefs traditionnels s'impliquent véritablement pour y trouver des solutions. Nous avons le problème le plus grave qui se vit actuellement au quotidien, la crise de la biodiversité. Comment les populations en sont arrivées à détruire systématiquement l'écosystème, et on en vient maintenant aux conflits communautaires pour lesquels en grande partie sont basés sur la destruction de ces ressources. Si on doit y trouver une solution, il faut véritablement impliquer les chefs traditionnels pour que eux, étant à la base et se fournissant sur les ressources, puissent nous trouver
des solutions véritables. Ce n'est pas ici à N'Djamena qu'on peut résoudre un certain nombre de problèmes. Les problèmes sont à la base. Et c'est justement par rapport à cela, quand on a mis en place le Haut Conseil, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place une démarche participative pour mettre en place notre tableau de bord. Le plan stratégique triennal du Haut Conseil 2020-2022 qui a été produit en étroite collaboration avec 9 départements ministériels. Le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'élevage, le ministère de l'économie, le ministère de la justice, pour que les problèmes que les populations connaissent à la base puissent véritablement être pris en compte. Et ce document, nous l'avons produit, le plan stratégique triennal qui est là, qui a été produit, validé il y a cela un an en octobre 2019, sur la base duquel le Haut Conseil a produit le plan d'action annuel du Haut Conseil, qui est également ici. Le plan d'action, parti sur la base du socle de plan stratégique de 3 ans triennal. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre en œuvre ce plan d'action. Je dirais que les ressources ont manqué pour sa mise en œuvre. Nous n'avons que 2 ans, même pas 2 ans, puisque c'est en décembre que le Haut Conseil aura 2 ans. C'est peut-être beaucoup, c'est peut-être peu, mais en 2 ans, nous avons produit le plan stratégique triennal, nous avons produit notre plan d'action, mais nous n'avons pas eu les moyens pour les mettre en œuvre. Sur quelle base on peut évaluer le Haut Conseil pour dire qu'il a fait ou bien qu'il n'a pas fait son travail? C'est pour dire que si on met en place les institutions, il faudrait également prendre un certain nombre de mesures pour voir leur viabilité, pour voir dans quelles conditions on leur donne les possibilités de mettre en œuvre leur action et de voir par la suite qu'est-ce que cela en est découlé et qu'est-ce qu'on a pu tirer de tout cela. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir porté les insignes de cette institution. Nous avons travaillé et nous avons intellectuellement et psychologiquement été tellement forts pour mettre en place ce programme, et je pense que ce document pourra également servir pour que demain on puisse faire des choses au profit de nos populations qui en ont véritablement besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces grands plaidoyers. En fait, dans les pré-forats, la question des chefferies traditionnelles a été posée. Mais ça, c'est quelque chose qui est très cher au maréchal. On ne va pas revenir dessus. Le fait que les chefferies traditionnelles doivent être ainsi à un niveau pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de gardiens de nos us et coutumes. Donc je pense que maintenant, en ce qui concerne les collectivités autonomes, il y a une majorité qui se dégage par rapport à la création du Sénat. Donc il va prendre le volet collectivités autonomes, mais maintenant les gens peuvent faire des propositions en ce qui concerne les chefferies traditionnelles. Mais je vais continuer, je ne vais pas conclure sur ces points, je vais continuer à donner la parole à quelques chefs traditionnels qui ont demandé la parole, les membres des H4. Je vais passer la parole au sultan Banghadi Oli, qui est président de l'association des sultans. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Avant tout propos,
Je remercie très vivement le maréchal du Tchad, son excellent Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour avoir joint l'acte à la parole pour l'organisation de cette assise qu'il a déclarée dans son discours d'ouverture du premier forum national exclusif. Avec votre permission, je demande à la salle que cette assise, c'est un forum national inclusif. Ce n'est pas une conférence de partis politiques. Car chaque chef de parti ou secrétaire de parti politique tire à sa fin. Toutes les corporations du Tchad sont représentées ici. C'est pour un but et pour des causes justes que la population lambda qui veut aspirer de la paix, la cohésion sociale, de la liberté et de la concrétisation de la démocratie dans notre cher et beau pays de Tchad. Je passe à l'acte pour des propositions dans des institutions. En ce qui concerne la vice-présidence, je propose le poste de la vice-présidence avec la nomination d'une femme en premier lieu et au moment des élections va être élective conjointe homme-femme. La suppression du Haut Conseil de collectivités autonomes et de la chefferie traditionnelle. Pour des raisons qui me sont normales. Parce que cette institution n'a pas préparé de bonne sauce pour que la population attendait de cette institution. La création de Haut Conseil des autorités traditionnelles et coutumières en tant qu'une institution pour pallier à certaines insuffisances que subit la population tchadienne. Instauration de la Sénat avec des mandats ouverts. Restauration des sous-préfectures avec le maintien des unités administratives actuelles. De reverser tous les rapports, amendements et successions à la Constitution de la 4e République qui est déjà enregistrée avec de très grandes réalisations. Donc si à chaque fois qu'une assise se produit et on change la Constitution, donc notre Constitution va être affaiblie et personne ne peut être pris en compte. En ce qui concerne le drapeau, l'histoire que j'avais eue des grands-parents, les 3 couleurs proviennent de 3 royaumes. Bleu pour le Wadaï, jaune pour le Kanem et rouge pour les Bagirmi. Quel chef traditionnel ici, issu de ces grands royaumes anciens, qui peut accepter qu'on va acheter sa couleur? J'ai dit non. En ce qui concerne le mandat des députés, nous maintenons les 5 ans par le passé. Mais le diplôme que vous venez d'être instauré ou vous voulez l'instaurer, ça ne reflète pas. Parce que en politique, il faut chercher des hommes
qui sont à la base, qui répondent valablement aux besoins de la population pour le faire élire. Nous, on ne peut pas élire des diplômés, mais l'administration est là, donc il peut en tenir compte de ça et je vous remercie. Beaucoup, Sa Majesté, Banghadi Oli. Je vais passer la parole maintenant au chef de canton de Sarr. Merci Madame la Présidente de nous avoir accordé la parole. Avant tout propos, je tiens à remercier, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, pour avoir tenu ses promesses. Car il avait déclaré à la clôture du premier forum qu'il y aura un forum d'évaluation des différentes résolutions chaque 2 ans. Voilà, chose faite. Je tiens aussi à remercier et féliciter le comité d'organisation du 2e forum inclusif et le comité de suivi des résolutions du premier forum d'avoir mis à notre disposition un rapport bien détaillé sur l'état de mise en œuvre des 74 pertinentes résolutions issues du forum précédent. Madame la Présidente, avec votre permission, je voudrais évoquer une question qui me préoccupe un peu. Il s'agit de la Constitution. Certainement, les résolutions ou ajustements issus du présent forum nous mèneront une fois de plus vers la révision de notre Constitution. Mon souhait est que celle-ci soit versée dans la continuité de la 4e République. Je ne suis pas constitutionnaliste, moins encore un juriste, mais à mon humble avis, il serait souhaitable que l'on évite de réviser la Constitution de manière trop rapprochée. Permettez-moi, Madame la Présidente, d'aborder le thème numéro 1, relatif à la forme de l'État. Résolution numéro 13. Il s'agit de la mise sur pied d'une commission nationale multidisciplinaire à l'effet d'effectuer en urgence la délimitation des collectivités autonomes et faire valider son rapport à un atelier élargi dont les conclusions seront mises en œuvre par le gouvernement. Sur ce point, nous encourageons fortement la mise en place de cette commission nationale qui, à notre avis, aura certainement un impact positif sur la coexistence sociale et la paix. J'aborderai aussi le deuxième point, autant pour moi, concernant le régime politique et le réaménagement des grandes institutions de la République. Dans la résolution numéro 1, les participants ont soulevé la question du régime politique pour le Tchad et ils ont, dans une majorité écrasante, opté pour un régime présidentiel intégral. Je suis pour la continuité du régime présidentiel intégral. J'adhère à la proposition de créer le poste d'un vice-président de la République, mais à condition que ce poste soit nominatif, mais non électif. Aussi, j'adhère à la création d'un Sénat. Résolution numéro 4. Suite 3, relative au H4. Comme vous le savez, cette jeune institution, qui n'a même pas encore atteint 2 ans d'existence, a été créée dans un contexte économique très particulier, malgré les moyens matériels et financiers limités. Le H4 a toujours été sur le terrain, soit pour les règlements des conflits inter- et intracommunautaires, soit pour la vulgarisation des messages de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. Nous plaidons ici
pour son réaménagement et la doter avec des moyens conséquents afin qu'elle puisse mener à bien sa mission sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le chef de canton de Sarre. Chers participants, il est presque midi. Donc bientôt, c'est l'heure de la prière. J'ai beaucoup de personnes qui sont inscrites sur la liste. Comme il nous reste 5 minutes, je vais passer la parole à monsieur Amada Ebahit, qui est le président du Conseil économique, social et culturel. Et après, je vais vous dire un peu la liste de ceux qui se sont inscrits chez nous pour qu'ils puissent intervenir dans l'après-midi. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la confiance placée en vous par le maréchal en mettant cette structure qui doit faire le bilan de 2 ans depuis la création de la 4e République. Trouvez ici l'expression de notre gratitude. Je ne cherche pas à faire plaire ou chercher à préserver mes fesses sur le fauteuil du Conseil économique et social et culturel du Tchad, comme les uns et les autres l'ont décrit. Le Conseil économique, social et culturel du Tchad est une émanation des Nations Unies et à la révision de la Constitution de 1996, le maréchal, en date du 4 mai 1995, ratifié en ordonnance 19 en 1996, créant le Conseil économique, culturel et social du Tchad, d'où le tout premier président fut Moussa Faki, et après secondé par le grand frère Kassire ici, qui en sait ce que le Conseil économique et social fait dans ce pays et à travers le monde. Nous, dans cette salle, à la tenue du premier forum donnant naissance de la 4e République et sur ordonnance numéro 022, le maréchal du Tchad a bien voulu renforcer le Conseil économique et social par des attributions sur l'ordonnance 22 du mois d'avril 2018. Sans nous faire plaisanter ou faire commentaire, le Conseil économique et social du Tchad est outillé de toutes les corporations associatives, syndicales, personnalités ressources, de socioprofessionnels et qui font un travail assez remarquable et destiné le résultat aux autorités compétentes, à savoir le maréchal, le président de la République du Tchad, et à monsieur le président de l'Assemblée, ici présent, Haroun Kabadi. C'est un laboratoire d'idées. Malgré le moyen, le Conseil a donné le meilleur de lui-même pour donner 4 avis durant les 2 ans et valider 3 lois, à savoir le ministère de la Jeunesse, Culture et Sport, le ministère de la Santé et le ministère de la Femme. Ce n'était jamais le cas à l'époque. Et Madame la Présidente, vous êtes quand même mon témoin parce que tout le temps, je me suis lié à vous pour le travail que nous faisions et nous vous déposons pour que cela puisse être arrivé au plus haut niveau. C'est dire, nous avons cru qu'à la tenue de ce 2e forum, peut-être que nous verrons certaines institutions vont être créées. Peut-être la jeunesse, la femme,
ainsi. Mais si le pouvoir a jugé opportun que le Conseil économique et le H4 n'ont pas eu une opportunité, je crois que nous sommes au service de la République. Mais tout ce que nous avons fait, vous le savez parfaitement, le président Kabadil en sait également, et le grand frère Kassiré qui était le tout, ou le deuxième fondateur dans cette édition, en sait que c'est que le Conseil économique et social, qui est un laboratoire d'idées. Je vous remercie pour mon bref occasion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, il est midi. Sur ma liste, il reste encore 3 chefs traditionnels. Mohamed Fadoul Makaï, chef Maxime, Doubé, chef du Rangar. Il me reste un certain nombre de députés, Ali Kolotou Tchaïmi, Loum Élise, Zakaria Mamassale, Hapsita Al-Bukhari, député Ousmane, député Didingar Bassa. Il me reste des gouverneurs, Hassan Terap, Hawa Oudman. Il me reste des personnes ressources, des représentants des syndicats et autres. Donc j'ai M. Dime Ibet, j'ai Mamatar Bouchoulay, j'ai Dr Nouren, j'ai le doyen Grabedo, Paul Mbaye Nadoum, j'ai Abdel Hakim Ibet, donc du Conseil économique, Abdelhamid Tahir, Conseil économique et social. J'ai Rayhana Adam Saleh de Freedom. J'ai les représentants de lui. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل منذ الصباح الباكر جلسات أعمال المنتدى الثاني للإصلاح المؤسسي الشامل لليوم الثاني على التوالي بقصر 15 من يناير، وها هم اليوم ناقشوا مواضيع مدرجة في جدول أعمال المنتدى كتقرير ومتابعة اللجنة في تنفيذ قرار المنتدى السابق، ومن ثم مراجعة برامج توطيد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية ودولة القانون والحكم الرشيد، إلى جانب الإصلاح القضائي، فضلا إلى بعض المقترحات. وكالعادة بت المشاركون في الجلسة متناولين مواضيع قيد الدراسة ولم تنفذ بعد. ومع بداية الجلسة حيث قرأ المقرر العام المحضر متناولا المشهد العام لأعمال المنتدى الذي افتتحه مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، مذكرا الحضور أن رئيسة اللجنة التنظيمية والتي أشارت فيها بأنه فقد جاء هذا المنتدى بناء على تعهد مشير تشاد بأنه سيعقد كل عامين المنتدى لأجل تقييم الأوضاع ومراجعة القرارات، حيث بت المشاركون إلى جوانب هامة تتعلق بنظام وشكل الدولة والبرلمان ومؤسسات الجمهورية والهيكل العام للدولة. والجدير ذكره أن الجلسات طبقت فيها الثنائية اللغوية واحترام طرف الآخر وتكافؤ الفرص، وأيضا تم التطرق إلى مسألة السلطة التقليدية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. كل هذه المواضيع تم مناقشتها منذ الصباح الباكر وإلى هذه الساعة. والآن أنقل الميكروفون إلى زميل ستيفان ليوافيكم باللغة الفرنسية. Oui, Adam Aboubakar Idriss, comme vous l'avez su bien résumer, aujourd'hui les travaux ont été consacrés à 3 thématiques qui ont été présentées ensemble par le directeur général de l'École nationale de l'administration. Il s'agit de la thématique relative au réaménagement des grandes institutions, le régime politique parlementaire et également la réforme judiciaire. Eh bien, les langues se sont déliées
Vous avez suivi en direct les uns et les autres, toutes les corporations représentées à ce forum. Chacun a pu dire ce qu'il veut et de manière claire et nette, comme l'a souhaité le chef de l'État à l'ouverture des travaux. Il a souhaité qu'il y ait de l'indépendance d'idées. Eh bien, il y a eu vraiment de l'indépendance d'idées, quand bien même le temps imparti pour chaque participant, preneur de la parole, eh bien, limité à 3 minutes, n'a pas permis aux uns et aux autres de dire vraiment ce qu'ils pensent, mais il le fallait bien parce que il faudrait bien que tout le monde s'exprime, et c'est pour cette raison justement que ça a été eh bien limité à 3 minutes. Mais, entre autres les idées qui ont été soulevées ici, certains ont souhaité surtout le retour de la primature. Et là-dessus également, il y a des idées qui ont été contradictoires. Les uns étaient pour, les autres contre. Il y a également certains qui ont souhaité la création de la vice-présidence de la République. Et pour certains, il faudrait bien que ça soit par nomination. D'autres également ont souhaité que le poste de vice-présidence soit également fasse partie des postes qui doivent passer par élection. Il y en a qui ont parlé de la suppression du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Et là, vous avez suivi la présidente du Présidium a fait remarquer qu'il s'agit là du vœu qui est très cher au chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno. Voilà. Et l'instauration également de la Sénat, c'était le souhait de certains présidents de partis politiques. Il y en a qui ont parlé également de la révision du mandat des députés et également les critères d'acceptation des candidatures des députés. Il y en a qui ont parlé justement du diplôme. D'autres ont dit non, il fallait laisser la chance à quiconque voudrait bien être ici à ce poste, être élu. Et la suppression également du Conseil économique, social et culturel, qui est pourtant une émanation des Nations Unies, a fait également objet de débat. Et il y a eu des pour et des contre également à ce niveau-là. Et maintenant, on a renvoyé donc le débat à la reprise. Ça va être justement dans l'après-midi. Et nous croyons bien qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir de manière contradictoire et démocratique surtout, pour permettre aux Tchadiens de se sentir concernés davantage par ce deuxième forum qui se tient ici au palais du 15 janvier. Adam. المشاركون منذ الصباح الباكر وناقشوا خلالها كافة المسائل كتهديد مدة البرلمان ومراعاة من هم الذين لهم مؤهلات علمية أن يكونوا يستولوا على أماكن قيادية أو وظائف قيادية، إلى جانب مواضيع هامة كالسلطة التقليدية والإدارة الرشيدة ودولة القانون. فعلا المناقشات اليوم كانت غنية جدا، وناقش الجميع بأسلوب مرح ومنفتح جدا. لذلك تمكن المشاركون تناول مواضيع هامة. لا شك لقد تمكنت من متابعة كل هذه المناقشات خطوة بعد خطوة، وهي تنصب جلها لصالح العام. وعليه فإن المشاركون عكفوا على دراسة المواضيع، ورفعت الجلسة بعد قليل، والآن تستأنف بعد صلاة الظهر بمشيئة الله، لأن اليوم يوم الجمعة، ولذلك سمح رئيسة إدارة الجلسة على أن ترفع الجلسة ويستأنف بعد صلاة الجمعة إن شاء الله.